Certains attendent la retraite avec impatience, d'autres aimeraient prolonger un peu leur activité professionnelle. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas tous égaux face au montant des pensions. En effet, plusieurs critères peuvent faire varier la somme perçue. Qui sont les Français touchant la plus grosse pension de retraite? Paru en juin 2024, le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites, COR, a livré des informations précises sur les retraités français. En moyenne, le montant des pensions touchées chaque mois est de 1 580 €. Mais il existe de nombreuses disparités entre les personnes ayant quitté la vie active. En effet, les sommes perçues peuvent varier du simple au double, voire au triple selon les cas. En fonction du régime d'affiliation auquel on appartient, les pensions sont plus ou moins avantageuses. Souvent, les retraités appartenant à des régimes spéciaux sont mieux lotis que les autres. Par exemple, les ex-salariés de la RATP ou de la SNCF perçoivent en moyenne 2 550 € mensuels. A contrario, les personnes ayant travaillé dans le secteur agricole touchent, quant à elles, environ 830 €. Mais d'autres retraités sont avantagés, comme ceux qui ont œuvré dans le libéral, ils reçoivent en moyenne 2 390 € chaque mois. Les ex-fonctionnaires civils de l'État sont également bien lotis, avec 2 280 € mensuels. De fortes disparités entre hommes et femmes, parce qu'elles occupent fréquemment des postes à moindre responsabilité ou parce qu'elles n'ont pas pu accumuler suffisamment de trimestres, les femmes touchent généralement une retraite plus maigre que les hommes. Certaines ont choisi de consacrer du temps à leur famille, en dépit de leur carrière. Alors, au moment de quitter le monde du travail, elles se rendent compte qu'elles toucheront une pension moins importante que leur mari. Selon les chiffres officiels, la pension moyenne des femmes est de 1 401 € contre 1 955 € pour les hommes. Face à ces disparités, le nouveau système de retraite garantit désormais aux femmes du secteur privé au moins 2 trimestres supplémentaires liés à l'éducation ou à l'adoption d'un enfant. Cette majoration s'ajoute aux 4 trimestres acquis au titre de la maternité. Quand aura lieu la prochaine revalorisation des retraites? Alors que le gouvernement avait proposé, lors de la présentation de son budget, un gel des pensions de retraite, cette mesure a été rejetée il y a quelques jours. Le report de 6 mois, de janvier à juillet 2025, a été dénoncé par un grand nombre de députés dans l'hémicycle. Ce sont les politiques de gauche qui ont majoritairement refusé de valider le projet du gouvernement. Ainsi, Sandrine Rousseau, députée écologiste, a dénoncé une mesure profondément injuste. Face aux critiques entendues à l'Assemblée, le gouvernement de Michel Barnier s'est dit prêt à préserver les petites retraites. Il s'agit d'un véritable casse-tête pour l'exécutif, soucieux de faire des économies, mais souhaitant préserver les retraités les plus modestes. Le Premier ministre fera-t-il machine arrière et validera-t-il une revalorisation des pensions de retraite au 1 janvier 2025? Nous le saurons dans les semaines à venir.